Et c'est parti pour les deuxièmes journées festives ici à Loué. Effectivement, c'est festif. De la musique dans les rues, une fanfare, on vous l'avait promis, nous y sommes, nous allons les suivre. Rendez-vous maintenant, direction le centre culturel en fanfare et en musique. Je suis avec monsieur le maire de Loué, on se croise beaucoup monsieur le maire, bonjour. Oui, on se voit assez souvent je crois ces derniers temps. Oui. J'ai l'impression aussi. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette deuxième journée festive? Sympathique? Ah oui, très sympathique, on aurait préféré qu'il fasse beau temps et qu'on puisse aller au Pré-Marais, parce que c'est un lieu magique. Mais bon, on a le centre culturel et c'est une salle qui se prête bien à ce genre d'activité. Ils sont forts les pas à pas. Ah oui, ils font des choses très intéressantes et ils veulent clore leur saison culturelle, puisque c'est eux qui animent pour la communauté de communes toute la partie culturelle. Donc ils veulent clore par un 1er mai, jour de la fête du travail. Donc c'est bien de finir par un 1er mai, quoi. Faites ce qu'il te plaît. Eh oui. C'est le titre de la journée festive aujourd'hui. Alors il va y avoir du cirque et de la fanfare, des jongleurs aussi qui sont présents à Loué aujourd'hui. Bah oui, parce que le thème en général est autour du cirque. Hein, donc c'est très intéressant parce que ce qu'on cherche à faire, c'est attirer beaucoup de public, mais amener les gens vers des spectacles gratuits, spectacles de rue, etc. Donc voilà, le cirque se prête bien à ce genre de choses. Ben c'est parti, on va vivre cette journée avec vous. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Alors me voici derrière, cette fois-ci avec Cécile Cholet que j'avais rencontrée et invitée dans la quotidienne. Ça va bien Cécile? Ça va très bien. Satisfaite? Oh, on aurait voulu un meilleur temps, mais bon, on espère que les gens vont venir quand même. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça commence à 15 h, ça a commencé pile poil à l'heure déjà. Voilà. Donc là, il y a la fanfare qui nous emmène jusqu'au centre culturel. Et ensuite, on a un duo de jongleurs et ukulélés qui vont nous faire un petit peu de déambulation parmi les gens. Et à 4h moins le quart, ils ont un numéro écrit de 10 minutes qu'ils vont nous présenter dans la salle de spectacle. Alors comment s'est passée la saison culturelle? Ça a été? Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de spectacles en famille et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui marchait très bien. Donc du coup, le public augmente. Donc pour nous, c'est un grand plaisir. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ici. Donc voilà, il est temps que les gens nous connaissent et viennent au spectacle et n'aient plus peur de rentrer dans une salle. Une belle réussite, ça motive pour la 3e année, pour l'année prochaine? Ça motive pour la 6e année. 6e année, d'accord. Parce que là, c'est la fin de la saison. Voilà. En fait, on a une saison de spectacle d'environ une dizaine de rendez-vous par an, de septembre à mai. Et là, voilà, le 1er mai, c'est une opération de clôture avec un partenariat de la ville de Loué. D'où la 6e saison. Ça y est, Voilà. je commence à rentrer, à comprendre. Très bien. Bon, ben, direction le... Voilà, et à tout à l'heure pour spectacle jonglerie. C'est parti. Alors dans quelques instants, les acrobates vont monter sur scène, mais pour l'instant, c'est l'échauffement et je vais me permettre d'aller les embêter. Comment ça va? Ben ça va très bien, on est en pleine phase d'échauffement. Je vois ça. Alors, cette figure-là, j'oublie de la faire régulièrement le matin. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Ouais. C'est facile finalement. Oh bah ouais, il s'agit juste de tenir un petit peu avec un peu d'équilibre. Hop, chac. Ça fait combien d'années que vous êtes acrobate?
Donc nous, ça fait une petite dizaine d'années voilà, qu'on est acrobate. D'où l'efficacité, l'aisance à faire ce genre d'exercice. Ouais, voilà, c'est un peu un travail qu'on fait tous les jours au quotidien. Donc on s'entraîne à faire tout un tas de disciplines circassiennes, comme nous on dit. Vous n'êtes pas tout seul sur scène? Bah non, on est trois. Trois. Du coup, on est la compagnie 3 fois rien. On est 3 sur scène. Il y a aussi une personne à la régie. Donc en fait, on est 4. D'accord, 4 au total. Et vous faites des numéros spectaculaires, il vous faut beaucoup de hauteur de plafond. Alors oui, donc ici ça va parce qu'il y a 14 mètres, donc là on n'a pas de problème. C'est bon. Donc ouais, en général il nous faut au moins 5 mètres de hauteur. Donc on peut pas jouer dans toutes les salles, faut que ça puisse accueillir quand même. Ça demande beaucoup de travail, j'imagine. Ouais, bah, y a un peu de travail, nous on va dire qu'on s'entraîne à peu près 4 heures par jour au niveau physique quoi. D'accord. Et ensemble vous faites des numéros en particulier, vous jetez votre partenaire à un moment ou pas? Ouais voilà c'est ça, moi je suis porteur. D'accord. Donc on va dire mon job c'est de porter mon amie voltigeuse, voilà. Et du coup, voilà, mais tout ça dans une mise en scène, en fait, nous c'est ça qui nous intéresse après, c'est qu'on a entre guillemets nos prouesses techniques. Oui. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de les intégrer en fait dans une mise en scène, voilà, pour rendre la chose plus parlante aux gens, voilà. Là on est sur la scène, on entend le public derrière, il n'y a pas trop la pression là pour l'instant? Ça va? Non, ça va. D'accord. Ouais, c'est... Au bout d'un moment on s'y fait quoi. Au départ ça met un peu la pression, mais au bout d'un moment ça va. Bon, je vous laisse vous échauffer tranquillement, on vous regarde. Ouais, y a pas de souci. D'accord. Et puis faites attention à votre partenaire, surtout. Faites Ouais, pas y a tomber. pas de souci, y a pas de souci. Allez, c'est parti. Moi je me suis abrité tranquillement avec les jongleurs. Bonjour. Bonjour. Vous jonglez pas avec le parapluie? Alors je pense qu'il y a une méprise. Moi j'étais venu pour faire une conférence. Oui. En fait nous avons été envoyés par la Commission européenne. On est de la commission de supervision des festivités communales et intercommunales. C'est vous? Oui. Ah, donc faut que je fasse attention à ce que je dis alors. Non, nous sommes vraiment un pouvoir consultatif. On est là pour voir si tout se passe bien et comment on peut améliorer les choses. Alors, On n'est pour absolument l'instant- pas pour blâmer. D'accord, On est vous là blâmez pour- pas. Ça se passe bien ou pas? Ah oui, excellemment. Ça a été bien fait parce que bon, effectivement, le temps n'était pas avec les autorités locales, mais alors ils ont trouvé un toit pour rapatrier la festivité. Et puis bon, écoutez, nous, on n'a rien à dire là-dessus. Tant qu'il y a quelque chose qui a été trouvé pour que la fête puisse quand même se dérouler, nous, on est très contents. Et si les gens peuvent être là et admirer quelque chose, écoutez, pour nous, c'est très bien. On est très très contents. Ah oui. Les gens sont aimables. Oui, les gens sont On aimables. leur pose quelques questions locales. Bon, ils savent répondre et nous aider, nous guider. Oui. Mais en rentrant à la commission, on va laisser une très belle, vraiment un très beau rapport sur ce qui Il se faut passe. encore voir ce qui se passe à l'intérieur parce que Ah, bien pour le sûr. moment la fanfare ça va, c'est correct, c'est très bien, les gens sont là, ils ont pas l'air trop fâchés. Il faut voir encore ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Vous parlez beaucoup dans la commission parce qu'on peut pas en placer une en fait avec vous. Oui, mais alors c'est un peu les... C'est votre métier. C'est le travers des politiciens, c'est sûr. D'accord. Mais dans la conférence on essaie justement d'être plus explicite sans parole. D'accord. Pendant la conférence on ne parle pas pour que les gens comprennent bien. Et pendant le spectacle, est-ce que vous, en tant que membre de la commission, vous allez monter sur scène aussi? Bah oui, on va faire une conférence. C'est notre devoir quand même de se présenter un petit peu aux gens, savoir un peu qui on est. Bon, même si on les rencontre un petit peu comme ça, c'est bien qu'ils nous voient aussi sous notre travers professionnel, vraiment. Parce que là, on est un peu touriste, plutôt. C'est différent. Tout à fait. Alors, ça commence quand la conférence? Qu'on rate pas le début quand même? Eh bien écoutez, après la fanfare, c'est nous qui allons lancer le spectacle, comment dire, la représentation. D'accord. Ben, nous serons là au premier rang pour regarder, pour vous admirer. Écoutez, merci, tant mieux. J'espère que tout cela vous plaira. J'espère aussi, mais j'en doute pas en tout cas. Merci bien. Et merci pour le petit toit C'est un plaisir. mobile. Il a été fourni par le centre culturel. Ah, ça c'est quand même bien. Ah oui. Ça fait des points en plus. Oui, tout à fait, parce que nous on est venus de Bruxelles sans parapluie en se disant on vient dans le sud, il va pas pleuvoir. Mais alors, on est arrivé comme ça les mains vides, devant la situation. Heureusement que le centre culturel a su faire face et nous prêter un parapluie fort coloré. Ça nous fait un peu, on a l'air un peu de clown, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse vous concentrer tranquillement sur la conférence, sur le sujet, et on sera là, d'accord? Merci beaucoup. Merci à tous les deux. tout à l'heure. Et enchanté de vous avoir rencontré. Serre la main. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.
Le 1er mai, faites ce qu'il te plaît, c'était la deuxième journée festive ici à Loué. Vous avez vu des jongleurs, des acrobates, une grande fête qui continue encore toute l'après-midi, mais l'infiltré n'est pas fini. Nous prenons la direction maintenant de Oisé avec le Magic Las Vegas. C'est un cabaret, un spectacle que nous avons enregistré il y a quelques semaines, un samedi soir. Vous allez voir des transformistes sur scène, des chanteurs, un spectacle magnifique, c'est parti.